Alors aujourd'hui, on a une date où il y a beaucoup de 7 et beaucoup de 8. Vous savez que 2024, c'est une année en collectif 8. Ça va être une grosse année voilà, de changement, une année où ça va vachement bouger dans le sens des trucs qui remuent, qu'il faut dépasser. Et aujourd'hui, on est le 19. Le 19, c'est un nombre karmique. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Un nombre karmique, mais qui est là pour être transmuté, bien sûr, hein, parce que c'est pas le tout de dire ouais, c'est un nombre karmique, on subit le truc. Non. Par contre, c'est quoi le truc? Tous ces nombres karmiques, c'est de nous apprendre à lâcher prise, de nous apprendre à comprendre, à écouter, à regarder, de comprendre le message. C'est pas le but d'un nombre karmique, c'est pas de faire rester les gens en tant que victimes. Hein. Voilà, pas du tout. En attendant, gros bordel aujourd'hui dans les aéroports, pour les avions, voilà, pour les vols, puisque plus rien ne fonctionne, avec ce craquage informatique de Microsoft qui a monopolisé. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, dans les années 2020, quand il s'est passé certains trucs, où tout le monde s'est retrouvé un peu frustré, pris au piège avec ce Covid, où les frontières ont été fermées, où il y a tellement de gens, dont moi, qui se sont retrouvés bloqués et privés de liberté, en fin de compte. Et bien sûr, sur l'extérieur, on n'a pas la main, on n'a pas de moyen d'agir, d'action. On peut rien faire en fait. On peut faire des prières, mais en fait, toutes ces choses-là, au niveau du collectif, c'est ça les années 8 collectives. C'est vraiment une année où il va y avoir beaucoup de karma. D'ailleurs, on vient de passer 2 mois. Je ne sais pas si vous avez vu mes de vidéo. Hein. Donc, ça donne déjà un bon prémisse pour le 19 parce que là, on a passé un 13 et un 14 en mois mai et juin qui était bien comme il faut. En tout cas, moi, je l'ai bien senti. Enfin, je l'ai bien senti pour le libérer. Donc, ça, c'était super. Hein, comme je vous dis, le but, c'est d'être positif, de comprendre le message pour pouvoir se libérer de ça. Les karmas, ils sont là. Euh, euh, ça veut dire quoi, karma? Ça veut dire action consciente. Voilà. Une action qui a des conséquences. Donc, il faut voir ces conséquences-là, il faut les comprendre. Pourquoi ces karma 19, bien sûr, ils n'impactent pas tout le monde. Ils vont impacter beaucoup plus les personnes qui ont ce nombre dans leur thème. Donc, au lieu de se dire, c'est toujours sur moi que ça tombe, j'ai vraiment pas de chance, encore une galère, ça n'arrête pas. Parce que quand il nous arrive une galère, qu'est-ce qu'on se dit? Le premier truc, on se dit, non, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Ras-le-bol, on a l'impression d'être la personne qui a le moins de chance du monde, quoi. Et on se dit, allez, encore pour ma poire, et tati tata. Enfin, ça, c'était avant. C'était avant que je connaisse la numérologie karmique et que je découvre tout ça, et que je découvre mon thème et que je comprenne ces nombres. Quelle interaction ils ont sur moi. Parce qu'il y a les nombres collectifs, c'est la date du jour. Et la date du jour, comme par hasard, 19 juillet. Alors 19, c'est karmique. Le 7, bien sûr, c'est les vérités, c'est la foi, c'est la spiritualité, mais c'est aussi... Oui, le 7, ça va demander justement d'avoir la foi. Ça va demander d'être en conscience des choses. Le 7, c'est le nombre de la vérité, hein, même si c'est un nombre, c'est aussi le mysticisme, c'est mystique. Moi, j'ai une mission spirituelle en 7. Mais attention, c'est aussi le nombre de la connaissance et des vérités. Donc, aujourd'hui, quand on additionne 19 et 7, ben, on arrive à 26, qui est un nombre christique par contre, qui fait un 8, 6 et 2, 8. Et comme par hasard, on tombe sur un jour avec une clé, ce qu'on appelle jour plus moi, c'est comme la clé, la mission spirituelle, en 8. Le 8, comme je le disais, c'est le karma aussi. C'est le pouvoir, c'est la puissance, mais aussi bien dans ce qui va bien que dans ce qui va mal. Hein. Donc ça peut être les gros dysfonctionnements, les gros craquages, justement, trucs comme ça. Donc ça ne m'étonne pas du tout, parce que le premier truc que j'ai fait, c'est de regarder la date, de dire « Ouh !» Et quand on fait la date totale, on arrive aussi sur du 7. Si vous faites 19 plus juillet, 7 plus 2024, donc qui est 8, eh bien, on arrive sur une date, on va réduire sur du 25-7, et le 7, à nouveau, qui va parler de vérité, de foi, etc.
Donc, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça tout à l'heure. Tous les aéroports fermés, bloqués, vols annulés, les tours de contrôle hors de contrôle. Eh bien, ce n'est pas pour rien, parce que justement, il faut lâcher le contrôle. Cette année 8, elle va nous demander, je vous ai fait plusieurs vidéos sur le 8. Le plus gros problème du 8, c'est le lâcher prise. Voilà. Et le contrôle, on le sait que maintenant que moi qui suis une ancienne rigide et contrôlante, j'ai encore des petits points des fois où j'aime que les choses soient un peu carrées. Par contre, j'ai complètement accueilli justement ce côté du 8 qui demande de lâcher prise parce que j'ai compris, parce que justement le 7 il veut comprendre, j'ai compris en fait que j'ai compris les schémas, les fonctionnements. Et j'ai compris que derrière le contrôle, en fait, il y a des peurs, il y a des grandes peurs. Mais souvent, c'est pas conscient, on ne le sait pas. Donc on se dit, mais des peurs? Non, moi j'ai pas de peur. J'ai fait plein de trucs dans ma vie, je suis une aventurière et tout. Mais oui, il y a plein de peurs, mais en fait, ces peurs, elles vont concerner, par exemple, notre système nerveux qui a été dérégulé dans l'enfance. Et donc tout ça, c'est complètement inconscient. C'est pour ça que la numérologie est géniale, parce que la numérologie, elle voit tout. Elle voit le conscient et l'inconscient. C'est votre thème de naissance. Déjà depuis le moment où vous êtes créé, parce que tout compte. La date de création, le temps de gestation, la naissance, c'est pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Pourquoi on est tel jour et pas tel jour? Pourquoi moi je suis née à 16? Le 16 c'est un nombre karmique, qui veut dire quelque chose en fonction de là où il est placé aussi, etc. etc. Et donc dans mon année de naissance, j'ai le 19. Et ben, quand j'ai su tout ça, j'ai dit, je comprends mieux certaines choses. Dans un sens, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah, mais voilà, non, mais c'était pas que j'étais la fille la moins chanceuse de la Terre, en fait. Parce que j'ai eu des gros manques d'abondance, justement, de 8, qui est mon chemin de vie. Et ben non, pas du tout, ça permet de comprendre. Et du coup, ça nous donne des pistes. On sait ce qu'il faut aller voir, accueillir, libérer, transmuter. Et comme tous les nombres veulent dire quelque chose, on sait de quoi il s'agit. Donc c'est extraordinaire. La numérologie, elle voit le conscient et l'inconscient, il y a tout. Alors qu'on peut passer toute une partie de sa vie à se dire que non, consciemment, voilà où on en est. Et en fait, il paraît que 70% de nos blessures, de nos schémas limitatifs, du transgénérationnel, enfin tout ce qu'on porte qui a fait mal, évidemment, est caché dans l'inconscient. Donc, par essence, forcément, on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas, ce n'est pas porté à notre connaissance. Donc forcément, c'est difficile de changer quelque chose dont on n'a pas conscience, puisqu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas cette blessure, on ne connaît pas cette défaillance, on ne connaît pas cet héritage qu'on nous a refilé, le beau cadeau pourri mal emballé. Mais si on l'a, et si on a choisi ces missions-là, moi qui crois justement au karma, qui crois en tout en fait, hein, que rien n'est un hasard et que tout est destiné et que tout a une raison d'être, eh bien, même si on a quand même on a toujours notre libre arbitre, hein, d'incarner nos nombres ou pas, nos nombres de naissance. Hein. D'ailleurs, je connais beaucoup plus de personnes qui ont des nombres de naissance numérologiques mal alignés, voire pas alignés du tout. Après, ça prend du temps, bien sûr, hein, ça ne se fait pas comme ça que je connais plus de personnes comme ça qui sont plus ou moins mal alignées dans leur nombre que de personnes qui sont alignées dans leur nombre. Voilà. Mais bon, c'est tout le but. Hein. On y tend, on y va. Et la clé, c'est l'authenticité, d'avoir envie de se retrouver soi-même, aligné avec nos nombres. Bref, à suivre ce 19, en tout cas, je voulais vous dire, parce que, bon, il vaut mieux prendre ça à la rigolade, en fait. Hein. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, moi, je n'étais pas dans un aéroport, donc je peux rigoler. Mais quand on a des projets de voyage, de ci, de là et tout, ça fait moins rire. Quand on voit toutes les... Comment ça s'appelle? Toutes les conséquences qu'il y a eu pour le Covid, des gens qui ont dû annuler leur voyage, leur business, tous les gens qui faisaient de l'import, de l'export, etc., ou qui devaient se déplacer pour des conférences ou plein d'autres choses, ou même, parlons pour le médical, pour les chirurgiens qui devaient se déplacer, faire des transplantations, des ci, des là, enfin des choses beaucoup plus graves en fait que juste nos petites vacances, parce que ça, à la limite, c'est pas très grave, on s'en fout. Ça se décale, ça se reporte, et puis c'est la vie en fait. Hein. Dans la vie, il y a tout plein de risques de tout à tout moment, et il faut apprendre à surfer sur la vague, comme on dit. Hein. Donc ça, c'est pas tellement grave. Mais en 8, on peut avoir des choses comme ça, effectivement, qui vont nous péter à la gueule, de trucs qu'on n'avait pas du tout prévus.
On va vers une fin. L'année prochaine, on sera en cycle 9. Prochaine. Ça va être une fin d'un cycle d'un devant. Et là, le 8 cette année, c'est sûr que ça va remuer. Là, en septembre, normalement, au mois d'août, justement, on va être encore sur du 8, un mois collectif 8. Donc, je pense que là, c'est déjà ce mois 8 là qui est en train de ce mois, il est en train de se préparer ce mois d'août. Parce que ça va faire un double 8. Août, ça fait 8. 2024, ça fait 8. Donc, on va être sur un 16 karmique. 8 et 8, 16 karmique qui donne un 7. Donc là, au niveau vérité, au niveau karma, au niveau bien, bon truc bien. Non, mais je veux pas être... comment dire il faut voir le côté sombre des choses. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Hein. Donc, c'est le yin et le yang. Ça fait partie du même... du même rond, hein, le yin et le yang, ça fait partie de la même unité, c'est ça que je voulais dire. En nous, c'est pareil. Voilà, il n'y a rien qui est tout blanc ou qui est tout noir, ou ça fait partie, l'un n'existe pas sans l'autre. Donc, une fois de plus, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses, de les voir et pour les comprendre. Parce qu'en fait, quand vous comprenez ce 19, vous savez ce qu'il en est, que vous connaissez les tenants et les aboutissants et que vous avez des clés, eh bien en fait, tout s'éclaire. C'est tout l'objet de voir votre thème de numérologie, d'y comprendre les nombres, s'il y a des nombres karmiques, parce que tout le monde n'a pas des nombres karmiques dans son thème, hein, il n'y en a que 4. Et c'est tout l'intérêt. Par contre, si vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie, si à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, genre ça marche pas, vous vous dites à chaque fois que j'essaye de faire un truc, il se passe autre chose. Ça fonctionne jamais comme prévu. Bon, ça c'est un peu la vie, vous me direz, c'est souvent hein, que les choses se présentent pas comme prévu. Mais par contre, quand on a vraiment cette impression de ramer, qu'on a l'impression que c'est injuste, que la vie est contre nous, qu'il y a toujours ce truc-là qui vient nous filer un coup de bambou en nous disant non, c'est pas pour toi, non, toi tu feras pas ça, tu veux faire ça, bah tu feras pas ça et tout. Mais à un moment, il faut quand même se poser des questions parce que moi j'ai aimé ça pendant toute ma vie, de défoncer des portes, j'allais dire ouvertes, mais non, justement, des portes fermées. Non, à un moment donné, la porte est fermée, elle est fermée quoi. Et en fait, on n'est pas sur le bon chemin. Voilà. Peut-être c'est le chemin qu'on voudrait, peut-être c'est le chemin le plus facile, peut-être c'est un chemin, comment dire, qu'on croit plus évident, mais en fait non. Souvent il y a un chemin de courage, hein, vraiment à côté, de résilience. Mais en fait, dès qu'on change, la bonne nouvelle c'est que dès qu'on change la perception des choses en fait, et qu'on ne comprend que ce karma 19 ou un autre, hein, mais le 19 c'est en fait c'est le résumé, c'est l'addition de tous les autres karmas. Donc c'est le plus gros karma le 19, parce qu'il comprend le 13, le 14, le 16. Et je confirme, c'est avec ce karma 19, je vous ferai une vidéo spécifique pour vous en parler. On se sent vraiment acculé. Mais c'est pas pour rien. Il y a vraiment des choses à réparer en fait. Quand on porte ça, on est venu pour réparer des choses. Et donc à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Voilà. C'est ça le mot, c'est la responsabilité. De toute façon, comme beaucoup de choses en psychologie, on sort de la victime et on devient responsable de sa vie parce que oui, on a le choix, parce que oui, on peut changer les choses, parce que oui, on a notre libre arbitre, mais si on est venu pour une mission, pour faire quelque chose, en tout cas pour réparer certains karmas, il y a une raison. De ne pas vouloir le voir, de ne pas vouloir comprendre et de vouloir continuer d'être bêche dans un certain sens sans tenir compte, de toute façon, je l'ai fait pendant presque toute une partie de ma vie, je sais où ça mène. Mais chacun son chemin, c'est comme ça qu'on expérimente. Moi non plus, je ne comprenais pas quand on me disait ça il y a quelques années. Des fois, on me disait, tu rames à contre-courant. Je disais, mais quel courant, quelle rame? De quoi on parle? mais voilà, en tout cas, ça explique beaucoup de choses. Mais quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai dit, oh punaise, on est le 19. Allez, ça sent le bon craquage là. Donc avec une date collective en 8, avec une clé en 7, et puis... non, la clé elle est en 8, 26. Ça fait du 26, mais voilà, en tout cas, ça va déménager. Donc, à suivre, mais au mois d'août, je pense que j'avais choisi cette date hyper puissante du 8 août 2024 pour démarrer mes accompagnements.
C'est symbolique, bien sûr, parce que c'est des accompagnements en one-to-one. Donc après, vous pouvez choisir vos rendez-vous quand vous voulez. Mais c'est la date symbolique que j'ai choisie pour officiellement démarrer l'accompagnement Elixir, repartir de zéro. Comme vous le voyez, c'est d'actualité. Voilà. Il y a un moment donné où il faut assumer les choses, il faut prendre ses responsabilités. Il faut vraiment décider de toucher le fond pour repartir vraiment, comme on dit, pour avoir l'impulse du fond de la piscine pour remonter. Voilà, et c'est vraiment ce qu'incarne ce 8. Ce 8, si tu l'inclines, c'est l'infini. Il y a l'infini des possibilités. Ça demande de croire en soi et ça demande d'avoir la foi. Hier, j'ai posté une petite vidéo sur les miracles. Voilà, j'ai dit, il y a plusieurs manières dans la vie, enfin il y en a surtout deux. Considérer que tout est un miracle ou considérer que rien n'est un miracle. Et voilà, et c'est vrai. Notre point de vue, notre manière de voir les choses va influencer le résultat. C'est certain, c'est énergétique en fait. Bisous du cœur et donc à suivre.